Bonjour, bonjour. On est jeudi. Ah oui, on est jeudi, tout est presque permis. J'ai débauché. Je suis encore un tout petit peu fatiguée, mais comparé en début de semaine, là, ça va beaucoup mieux. Hier, je vous ai abandonné tristement à votre pauvre sang, comme ça. Ouais, j'étais épuisée. J'ai dormi pendant 1 heure, le temps que Tiffany fasse la danse. En plus de ça, je l'ai amené à la danse. Oui, attendez, voilà, on fait marche arrière. Donc, hier, je vous ai abandonné au moment où je vous disais que j'avais pas mes clés de maison. Du coup, j'ai demandé à Seb s'il voulait venir, il n'a pas voulu venir. Du coup, je me suis fâchée. T'écoutes ça? Je me suis fâchée. Du coup, moi, je suis allée. J'ai dû passer au magasin chercher à manger alors que j'avais ce qu'il fallait à la maison. Donc, c'est pour ça que je me suis fâchée. Parce qu'il aurait pu venir. Parce que moi, du coup, j'ai fait 4 allers-retours. Parce que j'ai été là-bas. J'ai été chercher à manger. Une fois qu'il a mangé, j'ai pris Tiffany. Je l'ai ramené à la maison. Il me dit, il faut me ramener Morgane si elle est là. J'ai ramené Morgane. Je suis revenue. J'ai amené Tiffany. Et seulement après, je me suis reposée. Une petite heure. Je me suis réveillée en catastrophe pensant que j'étais en retard pour la naine. Mais non, ça va. Qui m'énerve les gens, je te jure. Ça va, j'étais pas en retard. Par contre, du coup, j'ai eu un mal de tête parce que je me suis réveillée trop vite. J'ai été à la pharmacie. Elle m'a pris la tête, la pharmacienne. Oh là là. Ah, je vous jure. Elle m'a saoulée. J'y vais. Déjà la veille, j'y vais. J'ai écouté. Normalement, vous avez l'ordonnance dans votre ordinateur et tout ça. J'ai jamais été embêtée. Je vous jure, j'ai jamais été embêtée. Et elle me dit oh pardon. Elle me dit oui, peut-être, mais vraiment, voilà, hautaine et tout. Je l'aime pas du tout celle-là. Elle regarde, elle dit non, elle dit je l'ai plus, c'est pas la bonne date, elle est plus valable et tout ça. Je dis oui, mais moi écoutez madame, je suis vraiment désolée, il me faut absolument. Je dis j'ai rendez-vous à 18h30. Je dis mais moi il me faut absolument mon médicament. J'ai pas dormi, ça fait 2 jours que je ne dors quasiment pas. Mes jambes me font atrocement souffrir la nuit. Il me faut dormir. Ah bah moi je veux bien vous dépanner un comprimé, mais je peux pas vous donner la boîte complète. Bah, donnez-moi un comprimé, mais ce soir j'appelle le médecin. Et je dis regardez, j'ai rendez-vous, je lui montre mon Doctolib et tout ça. Oui mais vous comprenez, ouais ok c'est bon. Et puis Sébastien bien sûr lui est aussi trou du cul là, il demande une boîte d'avance pour son estomac et il les laisse comme ça pendant 1 mois et demi. Donc pour lui je comprends. Et là elle me dit oui vous n'avez pas de mutuelle. Je lui dis oui je sais, je vais régler la part mutuelle. Ah bah oui mais madame vous savez il faut une mutuelle. Je dis écoutez, je vais avoir une mutuelle le mois prochain, je vais régler ma part mutuelle, il n'y a pas de problème. Elle m'a saoulée pour ça. Après elle m'a fait prendre, je demande du magnésium, elle m'a fait prendre un magnésium, j'espère pour elle qu'il va faire un bel effet. Parce que si c'est pour revenir au même que le Alpitil, c'est pas la peine. C'est un magnésium qui est très très bien assimilé, c'est pour Sébastien. Ok. Et puis à la fin, elle a attendu la fin, qu'il n'y a quasiment plus personne autour d'elle en tant que pharmacien. Elle me dit, vous savez madame, il faudrait peut-être revenir avec les ordonnances de temps en temps. Oui, il n'y a pas de souci madame, je vais faire mon maximum, mais vous savez, là on est en déménagement, impossible de retrouver les ordonnances, ils sont dans les cartons. Oui, mais vous savez, nous, quand on les a dans l'ordinateur, c'est pas pour les réimprimer à chaque fois, c'est pour les envoyer à la sécu. Ok. Et c'est pareil pour votre carte vitale. J'ai commencé ma carte vitale. Je l'ai pas. Elle est dans mes cartons. Encore une fois, je vous répète, je suis en déménagement. Oui, mais non, on n'est pas sûr d'être remboursé quand on n'a pas la carte vitale. Tu te fous de ma gueule, t'envoies le papier, t'es pas sûr d'être remboursé. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Franchement, tu me prends vraiment pour une murge. Bref. Et là je lui dis il me faudrait ça aussi, donc je lui mets sur le comptoir. Je reste encore, moi j'aime pas m'énerver, donc je reste encore polie et je lui donne le déo de Morgane. Je dis il me faudrait ça aussi s'il vous plaît. Ah oui mais là j'ai déjà fait le total, il faut que je retourne en arrière. Je dis bah je vous ferai 2 paiements, c'est pas grave. Là c'était plus fort que moi. Je vous ferai 2 paiements, c'est pas grave hein. J'ai dit à Seb, quand on est dans la maison là-bas, je trouve une autre pharmacie. Il y en a seulement une qui est très agréable, qui est très gentille. À chaque fois que j'y vais, c'est toujours
elles tirent des tronches de 15 mètres. Elles te parlent, elles sont désagréables. Fais-toi baiser la veille, ne me fais pas chier, quoi. Putain, je sais pas, moi. Et si t'as personne, ben, donne ton trou à qui tu veux, j'en ai rien à péter. Non, mais c'est bon, quoi, il faut arrêter, là. T'es aigri, c'est pas mon problème. Si t'es pas capable de venir travailler dans la jovialité et la sociabilité, tu viens pas. Ou alors tu fais semblant. J'ai eu peur. Il y avait un trou, j'ai eu peur. Ah non, ça m'a... Elle m'a gavé hier. Franchement, elle m'a gavé. Dragan, il m'a vu arriver, il m'a dit, ça va, maman? Je dis, elle m'a saoulée. Elle me regarde, il me dit, ouais. Le gamin. Bref. Donc voilà un petit peu le topo. Ah, vous entendez? Je sais que je dois manger. Donc voilà le topo d'hier. Et puis après, je suis rentrée. J'ai fait à manger. Je me suis occupée des enfants. J'ai été rechercher Dragan avant à la pharmacie. J'ai attendu Seb et Morgane. On a mangé. Et puis on est parti se coucher. Enfin voilà quoi. Et ce matin, on a travaillé. Je fais mon taf. Et puis je vais voir ma responsable. Je dis alors... j'ai une idée, dis-moi. Elle me dit oui, je t'écoute. Donc je voulais faire ça, et puis garder bien sûr votre truc. Elle me dit ouais, en vrai ça peut être pas mal. Ouais, ça marche. Elle dit ça peut être pas mal. Ok. Je dis sinon vous en pensez quoi pour le moment, parce que ça fait bientôt 2 semaines que je suis dessus. Vous en pensez quoi? Elle dit non, elle dit c'est bien. Elle dit c'est rangé pour le moment. Elle dit c'est rangé quasiment tout le temps. Bah bien sûr, elle dit tu peux pas être partout non plus, donc voilà. Il y a de moins en moins de trous, donc oui, elle dit nous ça nous convient pour le moment. C'est très bien. Je dis bon bah ça va alors. Mes heures sont justifiées. Elle me dit de toute façon tu peux pas faire pire que ce qu'elle avait fait, qu'elle faisait après. Je dis ouais mais elle savait qu'elle voulait partir. Elle me dit oui mais c'est pas une raison. Je dis oui je sais bien mais bon. Si vous voulez que je le fasse quoi. Oh pardon. Je peux rien y faire. Hein. Bon allez, je vous laisse. Je suis presque arrivée. Et puis on se retrouvera plus tard. Bisous. Voilà, je suis à la maison, on a fini de manger. Il est parti chercher. Ouais, pour passer ici, bien le bonjour. Il est parti chercher. C'est sombre en fait ici. C'est la salle de bain. Il est parti chercher pour la 3e fois un siphon pour la cuisine. Attendez, hop là. Un siphon pour la cuisine parce que celui qu'on a là, franchement, mais déjà il est percé. Et ils ont fait un système de surélévation du tuyau. Ça me dérange là, ma tronche. Un système de surélévation du tuyau pour éviter que ça fuit encore plus. Enfin bref. Moi ça me dérange, du coup je lui ai dit on n'irait pas en chercher. D'abord on n'irait pas en chercher un. Et au final il m'a dit je vais y aller parce que j'ai des trucs dehors. Je dis tu me fais chier. Ça mérite d'être clair, non? Là du coup je suis en train de vider ça, sauf qu'il y a un truc qui a percé là. Et c'est tout récent. Hein. Là en train de nettoyer, tiens, je vais vous mettre à l'intérieur du meuble. De nettoyer les produits avant de les mettre. Et puis du coup, je redécouvre Deli Plus, Espagnoles. Deli Plus. Merde, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lumière. Est-ce que j'en ai de la lumière? Normalement, j'ai de la lumière. Ça, où la lumière? Ah! Yes! J'ai de la lumière! Deli Plus hydratation, voilà. Une mousse coiffante de chez Sia, on redécouvre. Ça passe pas en dessous. Head and Shoulders, hydratation intense. Je vous fais un petit truc en même temps. Petit Marseillais au lait, ils sont super bons celui-là. Un à la fleur d'oranger. Un shampoing au hyalurone. Hydratant là comme ça.
Je sais pas pourquoi ça va pas durer longtemps. Un deuxième, ça devait être une promo. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Un nettoyant lave-linge. Très bien, étant donné qu'il n'a pas fonctionné pendant un moment, c'est la première chose que je vais faire. Alors, des gels lavants pour les mains. Et eux, ils ont été touchés par le dégueulis. C'est une recharge. Et vu que dans la salle de bain, j'ai prévu de mettre un truc à recharge pour laver les mains. Je ne sais pas si je le mets dans la salle de bain ou dans les toilettes parce qu'on a une petite vasque dans les toilettes. Je pense que dans les toilettes, ce sera le mieux, Céline. What is it? Un bain-douche. Donc un gel douche. Je sais pas quoi prendre. Du soin pour les cheveux à l'huile. Comme ça. Un autre. Ah, je vous ai pas dit c'était quel saveur l'autre. Enfin, quelle senteur. C'est les Manava de chez Leclerc et c'est pour les peaux délicates à l'aloe. À l'aloe vera. Là, il y en avait deux. Et celui-là, c'est le spécial cuisine. À l'extrait de bergamote. Ça veut dire que ça enlève les odeurs tenaces quand vous faites à manger. Donc ça, ce sera pour la salle de bain. Un autre à la framboise, à la pivoine. C'est pourquoi j'ai mis autant que date, parce que j'en ai toujours eu beaucoup. Un autre encore à l'aloe, ça m'en fait 3. Un autre à la framboise et pivoine. Ensuite, des soins en veux-tu en voilà pour les cheveux. Un soin à l'olive de chez Garnier. Un Elseve, eux ils disent Elvive, le Cicaripère. On va pouvoir refaire tous les soins, ça déchire. Le soin magique là, Elseve comme ça, Magic Water. On verra. Je me souviens plus comment on l'utilise. Le stop quoi ça? Cheveux longs. Stop frisottis. Il y en a un. Il y en a deux. Ça c'est quand je vais en Espagne. Alors les prix d'Espagne, je sais pas, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je vous le redis. J'ai l'impression que c'est moins cher du côté méditerranéen que du côté atlantique. Une crème pour le corps. Le petit Marseillais, celui-ci, je crois que c'est l'abricot, celui que je prends le plus souvent. Ouais. Parce que dedans, il est nacré, il fait des paillettes. Un autre à l'aloe vera. Alors celui-ci, pour le moment, je ne l'utilisais pas. Parce que c'est un produit qui me rappelle trop quand j'étais à l'hôpital. Et je faisais des bouffées de chaleur. Enfin, je faisais des angoisses quand je le mettais. On va voir si ça recommence ou pas. Un autre à la coco. Ils sont super bons, celui-ci. Voilà. Des soins solaires. Alors, ils n'ont jamais utilisé, donc ils sont encore bons. C'est le Aven 50+. On a le Vichy protection solaire avec du bêta-carotène dedans à 50 SPF 50. On voit encore les prix. Du dentifrice. Intégral 8. Normalement, j'en ai plusieurs de l'intégral 8 parce que Sébastien, il aime bien celui-là. J'en ai 2. Et là, c'est des Aquafresh triple protection blancheur. Voilà. Un sérum anti-frisottis de chez Elseve. De chez Fructis. Un soin vitamine force. Encore un autre intégral 8. Pour les enfants, il est temps de les utiliser. Voilà, ça tombe bien. C'était un lot de 3 à la fraise. Du déodorant. J'en ai déjà mangé un, mais j'en ai un là. Et du coup, j'ai 2 Nivea qui sont ici. Protect and Care. Voilà, voilou. Je vais juste nettoyer ce que j'avais déjà sorti avant d'aller chercher ma petite planète. Ça, c'est le huile nutrition, soulage et protège à la sève d'aloe et à l'huile d'onagre. Voilà. Et celui-ci, c'est une douche, c'est un gel douche sur gras hydratant.
C'est sans savon, tiens. Bah oui, c'est nul, c'est nul. Et c'est de chez Evoluderm. En fait, j'ai acheté ça beaucoup pour Dragan et il va les réutiliser parce que on le voit bien qu'il ne l'utilise plus. Et ça, c'est les poudres, vous savez, là, les poudres pour volumisateur et tout ça. Quand vous le mettez, ça fait un truc, certes, volumisateur, mais très rugueux. Vous voyez? Et ça, j'en ai deux, de chez Dot2B. Et il n'y a plus rien dedans, à part des papiers. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah, c'est pour la garantie. Ok, je vais le garder parce que comme si un jour il ne fonctionne plus. Ah merde! Caissier, Frédéric, Home Cook. Ah purée! C'est pas mon. Du coup, ben, ça sert à rien parce que c'est avec mon assurance. Ça passera pas. Bref. Et c'est ça qui a suinté. C'est de l'adoucissant Apta aux perles de soie. Je ne l'ouvre pas maintenant, j'ouvrirai plus tard. Voilà, donc en fait là j'ai décidé de faire ça. Je vais aussi sortir tout ce qu'il y a dans la voiture, je ne l'ai pas encore sorti. On va commencer à mettre en place là parce que mais ça va vite arriver. J'ai très mal au genou, ça lui dit met de la crème. T'es comique. Je peux pas mettre de la crème, je suis pas de l'autre côté j'ai les soins. Ouais, donc on est en train de mettre en place. Là j'ai ramené tous les trucs de la cuisine. J'attends qu'ils remettent le siphon pour mettre tout en place dans la cuisine. Les trucs pour faire à manger, j'ai gardé le strict minimum. J'ai prévu ce soir, je sais pas. Ah si, ce soir il veut faire du kebab. Il a acheté des pains kebab, il faut juste aller acheter la viande. Et demain soir, ce sera des croque-monsieur. Ouais, demain soir, ce sera croque-monsieur. Ensuite, je vais aller chercher du pain de mie ou des baguettes à Lidl pour samedi, pour tout le monde. Et puis dimanche, en fait, on va passer notre journée dans la location pour nettoyer, réparer ce qu'il y a à réparer. Enfin voilà, faire le tutti quanti. J'ai eu ma copine qui est passée. Ah oui, ça je ne voulais pas montrer. Arginine Repair. Je le vois que je ne voulais pas montrer parce qu'il est tout sale. Et ouais, j'ai ma copine qui va passer qui a dit qu'elle allait passer, qu'elle allait m'aider. Elle, c'est une tornade, donc voilà. Et puis, c'est tout pour le moment. Voilà. Ah, et puis, j'ai ça. L'eau de Cologne à la lavande. Pourquoi? Les mamans savent pourquoi. Ça, c'est pour les poux. Ah, c'est operculé. Puis ça sent bon. Ma soeur en ce moment elle est envahie avec les poux, elle me dit je ne sais pas. En fait elle a été chez mon autre soeur, ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite et le petit il y avait quelques poux. Pas grand chose hein. Mais du coup ça va très vite et la petite elle est revenue avec. Sauf que depuis qu'elle est revenue, elle a beau faire tout ça pour enlever les poux, ça ne fonctionne pas. Je lui ai dit ben avant, on utilisait du vinaigre blanc. Nos grands-parents utilisaient du vinaigre blanc. Et la lavande, c'est reconnu pour repousser les poux. Je dis, pourquoi tu n'essayes pas de le faire un rinçage au vinaigre blanc sur les racines, pas sur les racines, mais sur les pointes. Et puis, tu brosses bien. Et je sais même, alors je sais que ça, c'est pas très bon, hein, le vinaigre et tout ça, mais quand on a une infestation comme ça, même ce qui n'est pas bon, malheureusement, on le fait. Et je lui ai dit, essaye aussi. On avait une amie, Flore, je me souviendrai toujours de ce qu'elle avait fait. Elle avait eu des poux à cause de ses filles. Et pareil, elle n'arrivait pas à en venir à bout. Les lentes et tout ça, en fait, c'est les lentes qui s'accrochent le plus fort. Et elle avait utilisé de l'assouplissant pour faire ses cheveux. C'est encore plus lisse qu'avec n'importe quel soin qu'on utilise. Et elle avait fait ça. Et elle avait pris à la lavande aussi. Et depuis ce jour-là, elle a réussi à tout enlever et elle était super tranquille. Donc je lui ai dit, essaye. De toute façon, qui ne tente rien, n'a rien. Donc essaye et tu verras. Et puis je lui ai dit, prends des huiles essentielles ou alors de l'eau de Cologne. Ça va très vite. Hein. Moi, je vais le mettre dans un spray. Je vais sprayer sur les cheveux avant de partir. Comme ça, au moins, je dis, enfin, tu feras tout pour pas en avoir, quoi. Et puis, moi, je sais aussi qu'il y a une année, Morgane, elle en avait eu. Pourtant, elle était au collège.
Et en fait, elle les avait chopés à cause du bus. Parce que dans le bus, les enfants qui ont des poux, c'est des bus scolaires, ils se mettent sur le siège, les poux vont dessus, et puis celui qui arrive après, ben, bingo, il y a le poux. Bref, allez, je vais vous laisser. Je vais essayer de chercher après d'autres choses à mettre dedans. Parce que j'ai des cartons, hein, salle de bain, donc je vais voir ce que je peux mettre dedans. Parce que là, on a mis 2 meubles, je ne vous ai pas montré. Je manquais tous mes devoirs. Du coup, on a mis 2 meubles. J'ai pas rangé, hein, j'ai mis comme ça en vitesse. Celui-là, on va l'enlever. Au final, on va l'enlever parce qu'il fait de trop. Il est trop haut. Là, on va mettre la machine à laver. Ouais. Et ça, c'est bon, hein. C'est rien du tout. C'est juste à penser pour enlever les traces. Et voilà. Et puis, en fait, on va le faire se jeter dans la baignoire. En attendant. Et ouais. Voilà. C'est déjà bien. On peut se laver, on peut dormir, c'est le principal. Ah bah ça fait déjà du rangement. Du coup, là, avant, bah, vu qu'il y avait 2 meubles, on n'y voyait rien. Voilà. Un rire dépressif. Bon allez, je vous laisse et je m'attelle à tout ça. À tantôt. Hello tout le monde, comment ça va bien? Bonjour. On est parti à l'école, il est très tôt là, enfin il est très tôt. Il est 8h20. On démarre plus tôt aujourd'hui parce que c'est le grand jour pour Tiffany, elle va au cinéma à vélo. Et il faut qu'elle soit à 8h30 pile à l'école pour les préparations, les préparations, mettre les affaires dans la classe, les dernières recommandations avant la route et tout ça. Ce soir, elle va être claquée, mais bon. Elle va voir Chantons sous la pluie. D'après ce que j'ai compris. Ouais. En danseuse! Non, elle n'a pas envie. En fait, j'ai pensé que vu qu'elle allait voir Chantons sous la pluie, pendant la route, ils allaient chanter. Oui, bah oui, ils vont être crevés, mais ils vont chanter, t'as raison. Non, mais vraiment, j'allais dire ça. J'allais lui dire ça. Ça y est, ça descend, c'est mieux. Ah là, elle adore. Ce matin, Sébastien va réparer quelque chose à Arcachon. J'ai pas trop compris. Je sais qu'il va à Arcachon, c'est déjà pas mal. Voilà, on regarde à gauche, à droite. Il est long le stop. Pourtant, il y a personne. Là, il y a les gamins qui regardent ni à gauche ni à droite. Aussi, c'est ses amis. Mais je m'en fiche que c'est ses amis. Ouais, je sais. C'est pas une raison. Ouais, c'est pas respectueux. Non, c'est pas que c'est pas respectueux. C'est que c'est pas... c'est dangereux. Ouais, c'est très, très dangereux. Tiffania, la piste cyclable. Pourquoi on dit la piste cyclable? Parce que c'est une piste c'est un chemin, c'est comme une route. Cyclable parce que c'est pour les vélos. Un cycle, c'est un vélo. Voilà, c'est à Comme un cycliste. Très bien. C'est pas que un Super, vélo. madame. Madame derrière nous, elle rigole. Allez, je vais aller me garer maintenant. Et je vais lui apporter ses affaires. Voilà. Toi, tu vas rester devant l'école? Je peux te faire confiance. Hein. Ouais. C'est un homme. Une omelette. Non. Un homme ou une omelette? Non. Un homme. Ouais. On dit une femmelette. Mais un homme, une omelette. Attends, la dame, elle s'en va, je vais avancer. T'as pas encore de copain, là? Faut que j'aille retirer de l'argent pour aller mettre de l'essence. Mais je suis bête, je peux en mettre de l'essence.
la bretelle de mon sac, elle a traîné. C'est rien. Tout partout. Bon, je vous reprends après. Je vais quand même attendre un petit peu pour mon omelette. Parce qu'il n'est que 8h23, donc je vais attendre quand même un petit peu. Ouais. Donc je disais, il me faut pas, j'ai pas besoin de tout ça. Non. Bon, ça y est, Dragan est quasiment rentrée. L'animatrice allait ouvrir la porte au moment où je partais, donc c'est good. Je sais que pour ça je peux faire confiance à mes enfants, hein, mais j'ai toujours un peu peur. Hein. Je suis une maman. Là, je vais passer aussi vite fait au magasin pour prendre de la lessive parce que je n'en ai plus et j'aimerais bien faire le maximum de lessive avant de partir. Donc ça, ce sera check. Hein. Je crois que ce ne sera pas la seule fois où je vais aller dans le magasin aujourd'hui. Et après-midi, on a toilettage pour Sky. À 14h30, elle va au toilettage. Alléluia! Rentrer dans la nouvelle maison sans qu'il y ait autant de poils partout là. C'est une cata à la mue. Et on le voit, elle a beaucoup de poils et en plus de ça, elle se roule pas du tout dans le sable. Donc du coup, elle se gratte pas du tout à cause de ça parce que j'ai pas vu de puce. Après, je fais le traitement anti-puce, donc j'en ai pas vu. Mais ça veut rien dire. Ça tombe, elles sont bien cachées. Mais les dernières fois où elle a eu des puces, vous inquiétez pas que je les voyais. Il faudrait que j'amène Roquette aussi, mais après, c'est pas si cher que ça. 48 € que je vais payer pour Sky. Et pour les chats, c'est un peu moins cher. C'est dans les 30 €. Mais en fait, je voudrais amener Roquette parce que le Roquette a des longs poils. Et ça le dérange quand ça a des nœuds. Et moi, qui se laisse brosser, eux, ils sont équipés, ils ont l'habitude. On verra ce que je fais. Donc aujourd'hui, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai déjà des trous de mémoire, c'est good ça. Aujourd'hui, du coup, là je vais à la maison parce qu'ils ont fait, donc je vais faire ça, mais après je vais à la maison parce qu'hier ils ont mis une première couche de peinture et c'est de la peinture à l'essence qui sent énormément. Pourquoi tu freines? Elle a un stop. Bande de troufions. Peinture à l'essence et du coup il faut aérer. Oui, parce que sinon ça sent très fort. Il faut aérer. J'ai déjà commencé aussi à mettre un petit peu dans la cuisine. Je crois que je vais tout réorganiser tant qu'il n'y a personne. Après, je repars à l'ancienne maison, à la location, pour continuer à emballer. Là, ce matin, Dragan a fait tomber du lait dans le tiroir à couvert. Cet enfant, je vous jure. Attendez, je crois que vous êtes sale. Hein. Ouais, vous étiez sale. Donc, il a fait tomber du lait dans l'armoire à couvert. C'est cool. Mais du coup, j'ai dit, allez hop, tu sais quoi, tu peux tout enlever. De toute façon, ça s'en va aujourd'hui. Donc, Sébastien, il a loué un camion. Je crois qu'il va... Bah si, parce qu'on a quand même des gros meubles encore à prendre. On a encore des gros meubles. On a encore des bouteilles de jus de pomme. Les matelas. Les matelas à prendre. L'autre, là, de la location, là. Je lui ai demandé le truc par rapport à ce qu'il y avait dans la maison. Pour moi, savoir ce que je dois racheter ou pas. Je sais déjà à peu près ce que je dois racheter. Je dois racheter une poêle. Une poêle. Ouais, une poêle. Je sais pas, il se fout de moi quand je dis le mot poêle. Pourquoi il se moque de moi quand je dis le mot poêle? Je sais pas. Il faut que j'en rachète une parce que celle qui avait là, bon, elle avait déjà un certain âge, mais bon, elle est tombée, le manche a cassé. C'est pas grave, hein, je vais en racheter une. J'achète à Action. Ça, je sais qu'il y a un bol aussi. Donc ça, je vais racheter 3-4 bols. Je vais racheter 3-4 bols. Les couverts, pas la peine parce que on n'a rien cassé. Les assiettes, on avait déjà acheté. Parce que ça, c'était sûr et certain qu'il y allait en avoir de cassé. Hein. J'ai des enfants avec 2 ou 3 mains gauches, alors. Et c'est tout. Après, le radiateur qu'ils avaient cassé du mur. Je sais pas si je vous avais raconté ça. Tiffania, pour voir son père par la fenêtre, donc elle s'est fait allumer par rapport à ça parce que, enfin voilà, tu te mets pas par la fenêtre comme ça pour regarder, surtout que c'est une fenêtre à hauteur. Non, tu fais pas ça.
elle n'avait rien trouvé de mieux que de se mettre à genoux sur le radiateur. Sauf que le radiateur était juste fixé avec des petites chevilles, pouvant déjà à peine supporter le poids du radiateur. Et du coup, elle a arraché le truc du mur. Donc Seb a réparé. Maintenant, il faut le raccrocher. Donc ça, il faut réparer aussi les roulettes des portes des armoires, parce que la mienne, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ben, bingo, en fait, elle s'est pas désolidarisée, mais elle s'est déboîtée. Et à chaque fois que je la remets, elle se redéboîte. Donc je pense que Sébastien va devoir mettre une vis. Et Dragan, lui, il a carrément foutu en l'air la roulette. Étonnamment, les filles ça va. Tout à l'heure, j'ai envoyé aussi un message à Morgane. Je lui ai dit ce soir, plus de téléphone. Un bordel encore, mais je dis purée, on déménage, tout doit être dans les cartons, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait du bordel. Maintenant, c'est encore un tapis de linge au sol. Tiffany, elle me regarde hier, parce que Tiffany, hier, bon déjà, je me suis fâchée, parce que quand je suis rentrée à la maison, le matin, je laisse un mot. Mimi a pris le pli. Je laisse un mot sur le tableau. Bon, là, c'était pas sur le tableau, c'était sur une feuille, parce que le tableau est parti à la nouvelle maison. Et je laisse un mot sur la feuille en disant rangez vos affaires, débarrassez votre table, ramassez ce qu'il y a au sol et appuyez sur le bouton pour démarrer l'aspirateur. Je suis pas rentrée tout de suite hier. J'ai été déposer d'abord ce que j'avais mis dans mon coffre. Heureusement que je suis pas rentrée tout de suite. Je ne saurais pas aller déposer ce qu'il y avait dans mon coffre. Rien, mais quand je vous dis rien n'avait été fait. Et là, quand je demande aux enfants, quand j'y retourne, ça m'embête parce que je dois faire 2 trucs. J'ai pas la carte. On verra. Et quand je leur ai demandé, elle me regarde, elle me dit mais en même temps papa il nous réveille tard. Ok, pas de problème. J'arrive à la nouvelle maison, là où se situait Sébastien. Je fais le voir, je dis pourquoi c'est pas fait à la maison? Dis ça à tes enfants, dis ça à mes enfants. Pourquoi tu les réveilles pas à l'heure, tes enfants? Hein? Je te demande bien pardon, ils étaient réveillés avant moi, ils étaient juste en train de jouer avec les Switch. Je dis, ah d'accord, je dis en plus de ça, ils mentent, il n'y a pas de problème. Ah, plus de Switch. J'ai rangé ce que je voulais ranger et quand je suis rentrée à la maison, je leur ai dit, je veux plus en entendre un seul. Et là, que fait Dragan? Il se moque de moi. Il n'aurait jamais dû. Il n'aurait jamais dû se moquer de moi. Je me suis foutue en pétard. Ah, il n'est pas encore allumé. Je fais comment, moi? À quelle heure? Oh, shit. Mais ça va pas aussi si je fais ça. Non, il faut insérer. Oh non. Oh, il n'y a pas de sans contact. Vous m'entendez? Il faut que je regarde l'heure. J'ai pas pris le téléphone avant. J'ai oublié. J'ai été chez le toilettage avec Skyanash. Elle a voulu croquer. Il fallait pas toucher ses papates ni son cou. Oh là là. À un moment, j'ai dû lui prendre sa gamelle comme ça. Et j'ai dû faire comme si je faisais une muselière avec mes mains. Ça suffisait, hein, parce que bon, elle n'est pas méchante, c'est juste que ça l'a dérangée. Et du coup, elle est toute piopre. C'est très très bien. Il n'y a plus des gros morceaux de poils qui s'en vont. Elle a toujours des petits poils, hein, mais ça, tout le monde perd des poils et des cheveux, on va dire. Donc les chiens, c'est pareil. On vient d'aller louer le camion pour le dernier jour de déménagement. Voilà, voilà. On a fait ça. Là, on va le déposer à la location et je reprends Sébastien et on part à la maison. Ce soir, je ne sais pas ce qu'on mange. Là, la peinture du plafond, elle est terminée. On va pouvoir mettre les meubles dans le salon salle à manger. Les meubles d'appoint hein, qu'on avait nous. En attendant, le canapé, c'est pareil. Comme ça, au moins, ça videra une chambre. Et les peintures, ça attendra qu'on revienne du nord au mois d'avril parce qu'en fait, on achète les peintures en haut
Le frère à Sébastien a des prix sur des litres de peinture, donc on va faire ça. Morgane a descendu à son nouvel arrêt de bus, donc voilà, ça c'est cool. Ça, comment dire, c'était pour même pas qu'elle se pointe là le jour où on a déménagé, le premier jour. Au moins là, s'il y a un problème, on est là et tout ça. Même si on sera là lundi, c'est pas ça la question. Mais c'était le jour, le premier jour. Je voulais pas qu'elle le passe toute seule dans le bus comme ça. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Moi, je me comprends, c'est le principal. Ça. Et ensuite, j'ai acheté du dentifrice pour Skyunet aussi, parce qu'elle pue de la bouche. Elle commence à avoir un peu de tartre en haut des dents, donc du coup, j'ai acheté le dentifrice avec la brosse à dents. Et l'arnaque, hein. 11,90 le dentifrice, ok, soit le dentifrice coûte plus cher pour les chiens, ouais, ok. Soit. Eh, la brosse à dents, elle est fournie avec, c'est une brosse à dents normale. Faut ma poire ou quoi là? C'est quoi le bordel? C'est dit ouf. Du coup, ça. Et puis ce soir, je sais pas ce qu'on mange parce que je dis à Sébastien, on va aller chercher la viande à kebab et on trouve pas la viande à kebab. On va se retrouver sans viande à kebab. Clairement. Voilà, voilà. Oh. Allez, je vous laisse. Je passe avant ça. Seb, il est derrière moi. Il faut absolument que je fasse les papiers de la voiture ce soir. Je vais lui dire. Sinon, je vais lui arracher la tête. Comme ça. Demain, je suis du matin et je suis en binôme avec ma copine. Elle me dit Céline. Non. C'est. Oui. On est à deux demain. Je dis reviens. Les gens, ils doivent se demander quoi. Je m'en fiche. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous retrouverai plus tard. Comme d'hab. De toute façon. Allez. Bisous tout le monde. Il se met en décompte, je sais pas pourquoi. Alors, nous sommes samedi du coup aujourd'hui. 07 il sautait. Allô? Je t'arrêtais pas depuis tout à l'heure, donc taisez-vous. Moi je débauche. J'ai été chercher du... Ah, je vais me mettre le stylo. J'ai oublié. J'ai été chercher des saucisses et des merguez pour la faire au barbecue pour tout le monde manger. Eux, j'ai pris des Deli Pocket à Lidl. Et ça ira très bien. J'ai halluciné des prix. Deli Pocket, quand moi la première fois que j'en ai acheté, je payais ça 5 € le kilo. Ça doit être 10 €. 8 € et des cacahuètes le kilo. C'est hallucinant. Enfin bref. On achetait tout le temps, c'était pour moi parce que le mercredi j'en mangeais. Ouais. Et moi j'ai pris ça. J'ai pris une boisson de Solévita Paradis Bleu, goyave, citron vert, eau de coco et spiruline avec des vitamines en plus. Bah écoutez, c'est pas mauvais. Mais on a un effet sablonneux, j'ai l'impression. C'est bon? Dans un verre, parce que sinon vous mettez des poissons. Moi je mets pas de poisson. On sent plus la goyave et le citron vert. Non, en fait c'était juste une impression parce que j'ai rien là. Bref. Je rejoins tout le monde. Ce matin, Sébastien a failli se battre avec le voisin. Il gare le camion pour déménager. Mais c'est tout, c'est pas grave. Il explique. Oui, je gare mon camion et tout ça. L'autre, il arrive avec sa voiture, le voisin. Il gare ça de la voiture, sauf qu'en plus de ça, c'est une voiture de loc. Alors, il était prêt à lui en foutre une. Il parle à un copain ancien militaire. Il dit alors lui, il n'a pas encore pris de claque. Advienne que pourra à sa tronche. Voilà. Ah non, mais il abuse. Enfin, je veux bien, hein. Oui, ça fait chier tout ça. Mais même moi, vous voyez, s'il était en déménagement, même que je le porte pas dans mon cœur, mais c'est tout. Laisse-moi juste 2 secondes le temps de faire ce que j'ai à faire chez moi, et puis après je te laisse tranquille. Tu peux déménager. Pourquoi il casse les pieds là? Surtout. Enfin bref. J'ai déjà mal au crâne. Rien que de penser tout le foutoir là que je vais avoir, j'ai mal au crâne. En plus, j'ai pas dormi parce que le stress. Alors le stress me donne des trucs
une plaque d'eczéma. Là, j'ai un collègue qui me dit, t'as une trace rouge là, mais je crois que j'ai une plaque d'eczéma aussi dans mes cheveux. Je me suis reblessée au travail, donc je me suis refait mal au travail. En fait, ça fait un petit moment que j'ai un tout petit peu mal. À force de s'agenouiller et tout ça, ça fait mal au genou. Je me mets en caisse, je me tourne pour regarder s'il y a du monde ou pas. Et là, mon genou, il lâche. Je dis, oh putain. Et depuis tout à l'heure, j'ai très très mal. Vraiment très mal. Je ne le montre pas parce que, ben, voilà, il faut bien que j'avance, il faut bien que je marche. Mais ouais, j'ai très très mal. On va voir lundi ce que ça donne. Et si ça va pas, ben, je devrais aller voir un médecin et on verra bien. Voilà. Sinon, rien de neuf. J'ai pas eu le temps de terminer tout mon travail. Ma collègue, elle me regarde, elle me dit, tu fais ce que tu veux, hein, tu fais ce que tu peux. Hein. Ils sont repartis. Pourquoi il repart, lui? C'est un ouf. Ça. Il va m'appeler. Papa. C'est là. T'as pas vu le truc? Si, je viens de le voir. Non, mais On verra. T'as pas vu? Et on verra bien ce que ça... Enfin, voilà, que je termine ma phrase. Déjà de 1, ce serait pas mal. Aussi. Oui, le frigo aussi. Ok. C'est à la maison. Ils m'ont perdu. Oui, j'ai fait ce que je pouvais. Après, ils me mettent sur tout et sur rien à la fois, donc je peux pas faire ce que je dois faire. Voilà. Et j'ai prévenu tout le monde, et puis c'est tout quoi. On verra bien. Allez, je vais vous laisser parce que ça me perturbe en plus. Je suis fatiguée là. Sinon, je vais faire des conneries. Allez, à tantôt. Fatiguée et dans le bordel. Et c'est rien comparé aux autres pièces. Mais bon. Nos amis nous ont proposé de prendre les enfants à dormir pour qu'on puisse le faire au maximum et de manger chez eux. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là on va fermer parce qu'on va aller chercher la tuile pour mettre du chauffage demain parce que l'air de rien le soir il fait bien frais. Et on va aller chercher la litière au magasin. Parce que sinon les chats ils vont faire dans la maison. Mais bon, petit à petit on va y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Pas de raison. Et là-bas il reste plus qu'à nettoyer et rénover. Enfin, rénover. Entre guillemets. Voilà. J'ai éteint. Elle m'énervait à fuir. Ah. Bon allez. Je vous laisse. À plus. Bonjour dimanche. On a dormi ici. Ils sont là les bouteilles. On a dormi ici. On est en train de débarrasser. Les enfants ont dormi chez nos amis. Ils nous ont gentiment proposé de prendre les enfants pour dormir. Et ils nous ont proposé de manger chez eux. Franchement, super gentil. Parce que là... Ouais, je sais, ouais, le stress, tac, 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 paf. Donc ouais, on a dormi là, dans les cas. Franchement, moi j'ai bien dormi. Lui un peu moins, il me dit j'ai eu peur. J'ai dit t'as eu peur de quoi? Un homme qui a peur? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est cool! Il avait peur des araignées. J'arrive, Chouquette. Il avait peur des araignées. Là, on est en train de débarrasser... grandement la cuisine. Notre ami le peintre vient peindre le mur derrière ce meuble là pour dire que l'on puisse après remettre, enfin en début d'après-midi normalement il va y avoir le meuble qu'on va pouvoir remettre contre le mur et je vais pouvoir bien ranger ma cuisine. Sébastien il va aller à Leroy Merlin chercher la tuile pour
Le feu appelé. Je parle pas italiano. C'est français. Mais je sais. Qu'est-ce qu'il est crédule. Ouais, du coup, on va poser le feu appelé aujourd'hui parce que hier, je peux vous dire qu'on avait froid. Mais ça va, pendant la nuit, moi, j'ai pas eu froid, donc c'est bon. Ça. Du coup, les amis, on leur a dit de venir manger barbecue. La table est déjà dehors. Hier, on a fait barbecue pour tout le monde, pour remercier tout le monde à midi, et puis parce qu'ils avaient faim. Et ça s'est super bien passé, on a passé un bon moment. Et on réitère ça ce midi avec les amis qui ont pris les enfants à dormir. Voilà. Mais c'est bon, on est chez nous. Et puis on doit passer aussi à l'autre maison pour terminer de nettoyer, réparer ce qu'il y a à réparer. Et puis ce serait une bonne chose de faite. Et demain, on rend définitivement les clés à 10 h. Et vu qu'il est jamais à l'heure, le bonhomme, on rendra les clés à midi. Enfin, donc demain matin, je vais à partir de 8h30, enfin il faut que je note tout ce qui manque dans la maison. Comme ça, à partir de 8h30, je vais chez Action Directe et je prends ce qui manque. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. On va continuer notre travail et puis on se retrouvera soit tout à l'heure. Et si on ne se retrouve pas tout à l'heure, ben, dans la prochaine vidéo. Allez, plouche. Bonjour lundi. On est sorti de la location. On en a encore plein le coffre. On n'a quasiment plus rien à faire. Le bonhomme nous a dit vous pouvez garder les clés aujourd'hui et vous me les déposez dans ma boîte aux lettres quand vous avez fini. Il nous reste que une alaise pour grand lit à mettre et 2 draps de matelas, donc un pour le grand matelas et un pour le petit matelas. Ça a dû aller dans nos vêtements, dans nos affaires à nous pour la maison. Donc Seb il va y retourner tout à l'heure et aussi pour donner un coup de peinture parce qu'il y a des endroits où c'est beau. Il y a des endroits où il y a encore quelques taches, mais enfin c'est normal après être resté là pendant un moment dans le comment on dit, dans le stand-by, ben voilà quoi. Résultat, ben la maison de l'autre côté, tiens un foutoir. Mais bon, on n'a pas le choix. Là aujourd'hui, notre ami il vient terminer de poncer et peindre la petite chambre. La chambre d'amis. Le parquet sera fait demain du coup. Et comme ça au moins à partir de demain on peut aménager la chambre d'amis pour que les enfants puissent dormir dedans. Et qu'on puisse aussi stocker le linge. Ça déjà ça débarrassera beaucoup. Parce que ben là du coup tous les linges sont dans le salon salle à manger. Parce qu'on n'a pas le choix. Hier on s'est lavé dans la salle de bain. Je pense que tous les 5 on n'a jamais pris de douche aussi rapide de toute notre vie. N'est-ce pas? Hein? Le cahier ça rate. Ah, c'est parce que t'as pas rallumé le chauffage. Si, j'ai rallumé le chauffage. Moi je l'ai allumé, je l'ai laissé tourner 10 minutes, un quart d'heure, ouais. il disait bon. Ah bah voilà. On n'a pas les mêmes valeurs. Ce matin Morgane est partie à l'école. Je lui ai envoyé un message, elle m'a dit que ça avait été nickel. Les enfants ils étaient au taquet ce matin, donc écoutez, tout est très bien. On a su récupérer Roquette, mais Coca il n'a pas voulu venir, il n'a pas voulu se laisser faire. Je vais réessayer demain. Ça va être dur, mais je vais réessayer demain quoi. Après, ou bien il faudrait que j'y aille du matin, mais qu'il n'y ait personne et puis qu'il daigne rentrer quoi. Mais mercredi c'est le dernier jour, il vient faire l'état des lieux final. Là il est venu voir s'il n'y avait rien qui clochait, s'il n'y avait pas de gros dégâts. On lui a dit rien, il a vérifié, il n'y a que dalle. Hein. Mais enfin c'est normal qu'il vienne voir. Et mercredi, vu que là il allait travailler, il vient faire l'état des lieux final. Sébastien le rejoint. Et si Coca n'est pas rentré, ben je retenterai régulièrement d'aller le rechercher le matin, parce que c'est le matin qui est disponible ce chat. J'essaierai régulièrement d'aller le reconquérir, mais bon, rien n'est gagné. Vraiment rien. C'est bon soir hein, quand tu rentres. Faut que je prenne un bazar. Vite fait, tu y vas, non, tu le prends. Oui. Tu le mets dans la voiture. Ouais, au pire, ouais. Tu le mets dans la voiture, il va rien faire. Je vais prendre une barquette de pâté au mag et tout. Comme ça, au moins, s'il veut bien venir avec la pâté, on la pâte comme on peut. On verra bien. Tu le chopes, tu le mets dans la voiture et puis c'est tout. Pas dans la journée, hein. Le soir. Non, le soir. Quand je reviens au soir, ouais. Il est en foule. Voilà, voilà. Le topo. On a mal au dos. Moi, j'ai mal au genou. Sébastien, il s'est bloqué le mollet. Et le dos.
Et le dos aussi. Donc, mais bon. On a mal, mais on est content. Ah oui. Il est content, Gaëtan, il est content. Voilà, allez, à tantôt. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai recommencé, vous n'étiez pas dans le bon sens. Non, mais c'est quoi ça? Je suis obligée d'ouvrir la vitre parce que c'est trop chaud. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas en avance sur le truc du vlog. Je n'ai pas encore fait le vlog parce que je n'ai pas le temps. Et je vais vous prendre dans la voiture avant d'aller au travail. Là, je démarre un peu plus tôt. J'espère que c'est pas trop tard. On verra. La bordel est un foutoir. La voiture est un foutoir sans nom ici. Je regarde autour de moi, je prends peur. La maison est un foutoir sans nom. La deuxième voiture est un foutoir sans nom. De toute façon, c'est simple. L'amie a pris la voiture et regarde Seb, elle lui dit qu'est-ce qui se passe, Seb? On reconnaît plus ta voiture. Elle dit on voit vraiment que t'es très occupé parce que ta voiture elle passe vraiment au dernier plan. Il dit ouais là c'est fini. Il dit et t'as pas vu celle de Céline? Bon, moi après ma voiture n'a jamais été un truc de havre de propreté. Hein. Moi je la nettoie une fois et puis après j'enlève les papiers mais il y a des trucs dedans, il y a des poussières, il y a des. On vit quoi. Je vais pas leur dire de taper leurs pieds au sol ou de mettre un tapis au sol dehors et puis de le rentrer après, de le mettre dans un sac. Non. Voilà. Bon. Résultat, on a mangé. Déjà une chose pas trop mal. Ça me dérange le symbole. On a mangé. On est rentré, on a fait sortir Skyounet parce que du coup on n'a pas encore de clôture. Donc quand on s'en va, quand on est là, elle se barre pas. Donc ça c'est super. Après on a un chien qui est quand même très obéissant. Déjà je vous ai pas dit qu'elle avait été au toilettage? Si, je vous l'ai dit. Que je tenais sa gueule et puis qu'elle n'a pas bougé. Enfin voilà. On a un chien très obéissant et vraiment qui est très attaché à nous parce que il n'y a aucune clôture. Elle est en liberté, elle s'en va pas. Mais quand je vous dis elle s'en va pas, elle s'en va pas. Elle va même pas au bord de la route. Par contre, à l'arrière, elle va à l'arrière, elle se fait une joie de courir partout. Mais elle s'en va pas. Alors qu'elle le pourrait, hein, si elle le voulait, elle pourrait très bien partir. Ce qu'elle ne fait pas. Donc, écoutez, c'est très bien. Coca, j'essaierai ce soir. Et Roquette, lui, il va très très bien. D'ici mercredi, on commencera à le laisser à sortir. Il fait des phrases dans le bon sens. On sait que tu es fatigué, mais c'est pas fini. La journée n'est pas encore terminée. Il n'est que 13h37. Donc, on essaiera de le faire sortir un petit peu mercredi pour voir ce que ça donne. Et puis une fois que ce sera comme ça, hop, les portes ouvertes, il fait sa live. Et puis c'est tout. Bon, sinon, rien d'extraordinaire. On a vidé un petit peu la voiture. Bon, on s'est reposé, enfin reposé est un bien gros mot. On a mangé et on a traîné en fait à la digestion à table et tout ça. On a mangé à l'extérieur parce qu'il faisait très très beau. Du coup, on a tout mis à l'extérieur et on a mangé là. C'était hyper agréable. Mais là, Seb, il est vraiment pas bien. Il a mal au dos. Son mollet, je pense soit il s'est fait un claquage, soit je sais pas quoi. Le mollet est très tendu, alors c'est compliqué. Et hier, je vous ai pas dit, on part du coup à la nouvelle maison avec la remorque, mais la remorque pas cinglée et tout ça. Il y a un truc qui s'est cassé à la gamelle. C'était un dessus, il y a encore dans la voiture, c'était un dessus de boîte qui était déjà cassé, mais bon, on a pris pour mettre des bricoles comme ça et puis qu'on mettra dans une autre boîte quand on pourra. Du coup, bah, ici on est en pleine forêt en fait. Je sais pas si vous voyez autour, au niveau des vitres, vous voyez que du bois. C'est que de la forêt. On est vraiment très forestier. Et il a perdu son truc, pas à la lisière, mais presque. Oui, si un petit peu à la lisière quand même. Et en fait, si vous voulez, il y a ce côté-là que vous allez voir après, qui a plus trop d'arbres parce qu'ils ont abattu. Et il y a l'autre côté que vous allez bientôt voir là, sur le côté là, qui là c'est bien boisé. Et hier quand il a fait tomber le dessus de la remorque, du coup je m'arrête pour le récupérer. Et là, j'entendais
dans les broussailles cachées, un animal aux aguets. Eh ben Céline s'est bien dépêchée à rentrer dans sa petite voiture toute blindée et elle a démarré vitesse grand V. J'étais pas confiante. Je me suis dit, non mais, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un sanglier, je l'aurais entendu, je pense encore. Ça aurait été plus flagrant en fait. On n'aurait pas dit des petits bruits de broussailles et tout ça. Non, un sanglier, je pense que ça fait beaucoup plus imposant. Non, je pense que ça devait être une biche ou un faon ou un petit animal en fait, pas grand chose. Un sanglier, c'est pas petit. Et moi, dans ma tête, moi je vis pas dans une forêt, je vis dans la savane. J'étais un lion. C'était un lion. Il était sorti de la savane, il est venu dans la forêt de Gironde pour revenir attaquer Céline. Mais spécialement moi, vous voyez, Céline tout en couleur. Pas Céline n'importe qui, Céline tout en couleur, quoi. Il s'est dit, ouh, elle parle trop des couleurs, elle parle pas trop du couleur de savanier, là. Je suis montée dans la voiture, puis ça. Les enfants, ils me regardent et me disent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui m'a regardé, qui a voulu m'attaquer. Comment tu le sais, maman? Je sais pas. Oh là là, je vous jure. Bon, on se fait des films comme on peut. Hein. Et ce matin, on est passé vite fait à Action. J'ai vu les collègues. Seb était avec moi et il y en a une hyper timide. Alors, une fois qu'on la connaît, c'est tout. Elle est plus timide. Elle est un peu prude encore, la prude, mais plus trop timide. Moi, je lui dis salut, ça va et tout ça. D'abord, je lui fais croire que je suis une cliente. Je dis bonjour, madame. Elle me dit bonjour, que puis-je faire pour vous? Je dis oh, qu'elle est gentille. Et là, elle se retourne et me dit je me disais bien, je connaissais la voix. Et là, mon mari s'était planté derrière elle et elle se retourne, elle le voit, elle dit oh, salut. Il lui dit salut en rigolant. Je dis t'as eu peur? Il dit bah ouais, il fait peur, monsieur propre. Ouais, il l'appelle monsieur propre. Parce qu'il est rasé, donc il l'appelle monsieur propre. Donc on a rigolé pour ça. Et je passe à la caisse d'une collègue, elle me regarde, elle me dit mais tu sais quoi, je vais dans ton coin, dans pas longtemps, je passerai. Je dis ouais, si tu n'as pas peur du bordel, je dis après on peut mettre la main à la pâte, toutes les deux, hein. Tu viens, tu m'aides, il n'y a pas de problème. Elle me dit ouais, il n'y a pas de souci, d'abord prends un coup. Je dis ça y est, les alcooliques sont de retour, quoi. Et je dis même à une de mes collègues, je regarde ça, je dis t'as vu, elle s'est proposée au fait de venir terminer tes bouteilles, ta réserve. Elle leur a dit non, je suis trop timide. Je dis au bout de 3 verres, t'as peur d'être timide. Hein. Bref. Ah, bon allez, je vais vous laisser. On est bien, en fait on est bien. Comme je vous ai dit, hein, on est fatigué, on est cassé. Mais quand je vous dis cassé, c'est cassé de partout. Même Morgane, elle est cassée parce que Morgane, franchement, elle a été d'une grande aide. Elle est toujours d'une aide précieuse là. Ces derniers temps, c'est incroyable. C'est vraiment une gamine qui sera pas intellectuelle, mais qui sera plus dans le manuel. Wow, elle est belle la Mustang là. Elle va être très manuelle et c'est tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Peu importe qu'il soit manuel ou intellectuel, le principal c'est qu'il s'en sorte. Mais franchement, là, elle a été d'une aide précieuse et le stress qu'on a tous à différents niveaux. On a tous énormément de stress. Sébastien, ça se répercute sur ses muscles, sur sa capacité physique. Morgane et moi, ça se répercute sur nos peaux. Morgane a déclenché de l'eczéma derrière ses 2 genoux. Donc ça va, j'ai le traitement adéquat, donc je lui ai mis de la crème hier. Moi, je déclenche de l'eczéma dans mon cou et un petit peu de boutons partout. Les nains, c'est plus dans la fatigue en fait qui est présente, et la fatigue fait qu'ils sont plus sur les nerfs et un peu plus soupolés. Mais on est tous très contents. Quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes content d'être ici? On ne veut pas un oui pour nous faire plaisir, on veut savoir si vous êtes vraiment content. Voilà. On ne demande pas à ce que vous soyez d'accord avec tout ce qu'on fait, on veut avoir votre ressenti. Ils sont très contents. Ils sont contents aussi de changer d'école l'année prochaine. Mes enfants adorent le changement, j'ai l'impression. À part Morgane qui est un peu plus stressée. Mais ils sont très contents du
fait qu'on a une nouvelle maison et tout ça, ils ont des projets plein la tête, ils pensent que j'ai une bourse à rallonge. Et quand on les écoute, je vais avoir une piscine olympique, un stade de foot, un stade de basket, une piste de danse. Ah oui. Eh. Moi, ça va être un complexe sportif chez moi, d'accord? Ok. Ah oui, et puis il faut aussi une salle de cinéma avec mezzanine couchette. Comme ça, au moins, ils font salle de cinéma pour ceux qui veulent juste regarder le cinéma. Et pour ceux qui veulent dormir ici, pour aller à la mezzanine couchette. Eh, franchement. Si j'avais une bourse à rallonge, si j'avais des millions et des millions et des millions sur mon compte, bien sûr que je leur donnerais tout ça. Bien entendu. Mais pensez-vous qu'en travaillant là-bas, je vais avoir la fortune, comment on dit, la bourse de Rothschild, c'est ça? Des Rothschild? Je sais plus. Merde, on s'en fout. Croyez vraiment que qu'en travaillant là, je vais être plausas? Que nenni, mon ami, que nenni! Vous rentrez là-bas, vous êtes en 24. Eh, faut pas rêver, hein? Faut pas pousser mes mains dans les orties, hein? Je pense que tant qu'on n'est pas patron, et encore même patron il galère. Non, je sais pas, attends, à moins d'épouser un vieux riche. Ouais. Prêt à mourir. Hein. Il faut au minimum un an de. Il faut consumer une fois, ça c'est un peu. Ça dépend. Non, on part pas sur ce chemin. Non. Enfin bref, partons ailleurs. Restons ici en Gironde. Non, parfois on se dit. Hein. Elle part encore dans d'autres trucs, ouais, je sais. Parfois on se le dit avec Seb. On n'est pas né déjà à la bonne époque. Pour nous. Nous, humbles Dutch, nous ne sommes pas nés à la bonne époque. On se voyait plus dans les années. Allez, des années 60 à 90. 80. Pas 90, on est né en 90. Dans les années. Enfin, début années 90, fin 80. Mais ouais, vraiment, non, les années 60, ouais. Les années 60. Ouais, nous, on est plus ça. Et on n'est pas né dans le bon pays. Nous, on aurait dû être en Alaska. Non, pas en Alaska non plus, parce que je crois que Sébastien, il y aurait eu trop froid. Au Canada? Pourquoi pas? Au Canada, on aurait été bien. On aurait peut-être été bilingue. Sait-on jamais? Hein? Mais bon. Avec des si, on referait le monde. N'est-ce point? Voilà. Mesdames et mesdames, il y a des passages piétons. Dis donc. Bon allez, je vous laisse. Je suis déjà fatiguée. Même pas quand commencer qu'elle est fatiguée celle-là. Incroyable. Je vous laisse, on se retrouve plus tard dans la prochaine vidéo. Je vais me mettre à côté de ma collègue. C'est ma collègue ou pas? C'est pas ma collègue. Mais c'est pas ma collègue. Madame, reste dans ta voiture si tu veux pas que je te taille en short. Voilà. Ma collègue ou c'est pas ma collègue? Je vois pas s'il y a un A ou pas. Tant pis. Allez, je te laisse. Et puis, à plus tard. Sortie du travail. Je suis encore en train de rigoler des conneries d'un de mes collègues. Ah là là. Et il court pas. Trop de cul. Il nous a tués tout à l'heure. Enfin. Bon, là, je vais direction la résidence, essayer de choper Coca. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. On verra. Après, direction la maison. Je sais même pas ce que ça vient à faire à manger. J'ai rien préparé. Il va falloir qu'on reprenne les choses correctement là. Bonne nouvelle, je suis en annualisation demain. Ce qui fait que demain je ne travaille pas et mercredi c'est mon repos. Ça c'est trop bien. On va pouvoir bien ranger dans la maison, bien avancer sans être interrompu par le travail. Ça c'est super cool, je suis trop contente. Ma responsable elle vient voir, elle me dit Céline, si je te mets en annualisation demain, t'es d'accord? Je dis, t'es au courant que je suis en train de déménager? Donc oui, je suis d'accord.
Elle me dit bah, c'est nickel. Elle dit bah allez, demain tu viens pas. Et je dis c'est quand mon jour de repos? Elle me dit bah, c'est mercredi. Je dis oh trop bien. Je dis merci. Elle me dit non, elle me dit t'as trop d'heures, donc voilà. Donc trop contente. Ouais, ça fait plaisir. J'espère juste, je croise les doigts que je réussisse à récupérer mon chien. C'est vraiment le truc que j'espère aujourd'hui. Une fois que j'ai récupéré, ben c'est tout quoi. Il est là, il est là. Ça va être chaud pour qu'il s'habitue à la maison. Je vais l'entendre, je sens que je vais l'entendre miauler. Si j'arrive à l'avoir aujourd'hui, je vais l'entendre miauler pendant je ne sais pas combien de temps. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Après, il sera tranquille et il terminera ses vieux jours à la maison. Vas-y, traverse tranquille toi. Allez. Là, normalement, en plus, Sébastien a mis la télé pour dire que le soir, on puisse avoir, vous savez, le moment tranquille, paisible. Ça va être cool. Lui aussi, il est venu normalement, toujours des normalement, parce que rien n'est surréacté. Notre ami est venu poncer et peindre la chambre. Donc, en plus de ça, je serai disponible pour aider Seb à faire le parquet. Ça, c'est super cool. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'est passé quand même aujourd'hui. Déclaration d'accident de travail parce que je me suis fait mal. Alors j'avais déjà un peu mal au genou dû au travail parce que je suis à genoux tout le temps. Et en fait, j'étais en caisse, je me suis levée pour regarder parce qu'il y a des moments où on voit pas bien en caisse qui est en caisse. Donc je me lève et je fais pour me tourner. Mais en me tournant, en fait, mon genou, mon pied n'a pas suivi. Donc mon genou, j'ai eu très très mal. D'un coup, je me suis rassis tout de suite. Hein. Mais et du coup, j'ai encore très mal. J'avais déjà mal avant, mais là, j'ai très très mal. Donc on a fait une déclaration d'accident de travail. Si mercredi, je ne vais pas mieux, je prends rendez-vous avec un médecin pour mon genou et voir si elle me met en arrêt ou pas. Il va falloir que je fasse des examens et tout ça. Je sais que je vais devoir faire des examens. Je sais ce qu'ils vont me dire, hein, clairement, dû à mon poids. Donc il va falloir que je maigrisse. Ça, c'est une certitude. En même temps, voilà. Je pense que ça va aller beaucoup mieux là. Après, je dis à chaque fois ça. Et après, l'année dernière, j'avais prévu de perdre du poids. Je n'avais pas dit combien de kilos et j'ai perdu du poids. Donc, j'ai fait mes résolutions. Cette année, dans mes résolutions, c'est toujours la même. Perdre du poids. Je note plus combien je veux perdre, mais je note perdre du poids. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, j'ai passé une bonne journée. J'ai réussi à faire tout ce que je devais faire. J'ai prévenu ma responsable il fallait mettre quelqu'un demain sur le recopitage. Donc elle met quelqu'un sur le recopitage et puis je lui ai dit si possible d'arrêter de ne pas foutre le bordel dans mon rayon. Ce serait pas mal. Donc elle m'a dit oui. Elle dit t'inquiète, je vais te dire demain. Parce que j'essaye de le garder propre. On voit quand je passe, donc j'aimerais bien que ça le reste en fait. Et que s'il voit des choses, qu'il le remette, qu'il ne le balance pas comme ça. Ce serait cool. Voilà. Bon, je vous laisse, j'arrive pour prendre Coca. Je vous tiens au courant, je vous tiens au jus. Bon, c'était infructueux. Il n'y a vraiment pas envie de venir. Je vais prévenir les nouveaux locataires. Comme quoi, s'il y a un chat blanc vient chez eux, qui essaye de le choper et qui m'appelle ou qui appelle Seb tout de suite, comme ça on peut aller le chercher. Le mettre dans le garage, clairement. Mais je vais retenter l'expérience demain matin avec des croquettes. Parce que là j'ai rien pris. Ça m'embête. Ça m'embête vraiment. Enfin. Bon allez. Attends. Bon, je suis en route pour aller chercher les enfants. Et je vais faire un petit tour à Lidl aussi. On a posé le parquet là, il est en train de mettre les plaintes. Donc c'est cool. Moi j'ai commencé à ranger, mais il ne sait pas faire sans avoir quelqu'un.
Donc du coup, j'ai été l'aider, j'ai entamé entre deux, je terminerai après. Là, je vais à Lidl juste pour voir s'ils n'ont pas de la viande à kebab. Normalement, ils en ont en surgelé. On verra, rien n'est moins sûr. Ça, et puis c'est tout. Là, je roule un tout petit peu trop vite. À mon goût. Je suis un tout petit peu en retard, mais c'est pas une raison. Voilà. Sinon, rien d'extraordinaire. Ce soir, du coup, on pourra mettre la commode dans la chambre. Et on pourra ranger les vêtements des enfants. Au moins une partie des vêtements des enfants dedans. Parce que clairement, c'est sport hein, de trouver les vêtements le matin et tout. La machine à laver fonctionne. Je croyais qu'elle n'allait pas fonctionner, mais si. Je l'ai faite tourner avec du vinaigre blanc et du liquide vaisselle à 90 degrés pour dire de bien enlever les possibles déchets qu'il y avait dedans. Et au moins, elle est, vu que ça a bouilli, on est bon. Donc voilà. Allez, là je vous laisse et puis je récupère la progéniture. Bisous. Au final, ce sera pas un mini-vlog, hein, ce sera un vlog. J'ai pas pris le temps de monter la vidéo pour dimanche et je vais essayer de faire ça aujourd'hui. On est mercredi là. Je vais au rendez-vous que j'ai avec le lycée. Je suis en tenue de travail, donc voilà. Ils vont pas me casser les pieds. Clairement, je vais leur dire. Je suis navrée de mon accoutrement, mais je suis en travaux dans la maison et je ne vais pas me changer pour leur faire plaisir. Bon, est-ce que je vous ai dit que mon truc ne va plus? Pourquoi tant de haine envers moi? C'est pas grave, je remettrai du liquide de lave-glace en revenant. Alors, hier on a été récupérer Coca, on a réussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense pas parce que j'ai pas du tout pris le téléphone hier. On a réussi à récupérer Coca, sauf que le salopio, tout s'est très bien passé. Je me suis assise sur le salon de jardin dans l'ancienne maison, je l'ai attendu et puis il est venu, j'ai réussi à le prendre. On monte dans la voiture, pas de cage parce que franchement on était vraiment convaincus de ne pas pouvoir le choper. Donc je le prends, je le garde sur moi, tout se passe très bien dans la voiture. Il y avait les gros yeux pendant un temps et puis vraiment au bout de 500 mètres c'est tout quoi. Les yeux étaient redevenus normaux, le comportement était très bien, il n'a pas essayé de se sauver, il est resté sur moi, enfin il cherchait les caresses et tout ça. Super. Après c'est un chat qui a l'habitude entre guillemets de déménager. Super, je me dis super, ça va bien se passer, il n'y a plus qu'à le mettre dans la maison. Sauf que ce trou du cul là, je sais pas ce qu'il a eu, je le portais tranquille et tout ça. Et tout d'un coup, quand on est arrivé vers la maison, il a commencé à se débattre. Et puis de toute façon, il m'a griffé au niveau du buste. Et du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de le lâcher. On le voit, il est là, hein, il vient sur la terrasse. Donc je mets des croquettes sur la terrasse. Il vient sur la terrasse, il miaule même, mais on verra. Là aujourd'hui on a fait sortir Roquette, donc Roquette est là déjà depuis le début de semaine, donc voilà, on l'a fait sortir, il est rentré, à mon avis, il est rentré, il s'est carapaté, attendez, Morgane m'appelle, ah bah tant pis elle me rappellera, il s'est carapaté, donc je pense qu'il y a dû voir un animal qui n'a pas l'habitude et du coup il est rentré, c'est le temps je crois de l'habitude. Et voilà, un truc dans ma dent là qui est ouverte, ça m'agace. Et donc ça, par contre je vais passer pour aller au bar. Bah ouais, j'ai pas que ça, j'ai que là pour y aller. Ma fille est au lycée du Barp, mais je suis en train de chercher une route qui pourrait aller plus vite. Ah ouais, normalement en passant par là, je vais plus vite avec Belin. On verra bien en retour. Là, hein, on verra. Attendez, je vais la rappeler parce que